Il y a plus de 130 ans, la route de Nanbin, située dans le district de Nan'an à Chongqing, est devenue un lieu de rassemblement pour des marchands étrangers dans le sud-ouest de la Chine. En tant que première région de l'ouest de la Chine à s'ouvrir sous la contrainte de traités internationaux, Chongqing abrite de nombreux monuments historiques sur cette route, tels que la caserne de la marine française et la maison de commerce Littledale. Elle a été témoin du développement de la ville de Chongqing depuis son ouverture en 1891 comme port de commerce intérieur. Un escalier en pierre mène directement au quai, situé à un emplacement stratégique du port de Chongqing, près du confluent du fleuve Yangtze et de la rivière Jialing. Regardez ce portrait traditionnel chinois avec ses triples avant-doigts. Au sommet se tient un aigle aux ailes déployées. En dessous, il y a une paire de lions en pierre, représentant le style typique des jardins chinois. Les caractéristiques architecturales de la ville montagneuse de Chongqing sont particulièrement marquantes dans ce bâtiment de style européen. À l'intérieur du bâtiment, des pavillons et des couloirs ordonnés, des sculptures traditionnelles chinoises, des colonnes inspirées de la Rome antique, des colonnades voûtées gothiques, illustrant la fusion d'éléments architecturaux multiculturels dans un style sino-occidental. En fait, ce monument a été construit par des artisans chinois, bien qu'ils disposent de plans étrangers. Leur manque de connaissance de l'architecture étrangère les a conduits à donner au bâtiment un style chinois. C'est pourquoi la caserne mélange des colonnades voûtées et des toits chinois à 4 pentes. La caserne de la marine française est un produit de l'histoire de la fin de la dynastie Qing. Son évolution est étroitement liée au développement social de Chongqing. De la caserne Audan en 1902 au bureau temporaire de l'ambassade de France et plus tard en tant qu'usine civile de traitement des céréales et des machines à l'huile de Chongqing, la transformation de cette caserne est un reflet de l'évolution historique de la ville et de la fin de la dynastie Qing au début du XXIe siècle. Quand l'on parle des bâtiments combinant les styles chinois et français, on ne peut pas ignorer l'ancien consulat de France, une des institutions diplomatiques des Alliés à Chongqing. Au numéro 35 de Fanghuangtai, rue Jiefang Ouest, dans le district de Huzhong à Chongqing, une maison jaune se dresse tranquillement, particulièrement remarquable sous le ciel bleu et les hauts immeubles. Les arches omniprésentes confèrent à cette vieille maison une atmosphère de romantisme français, tandis que le toit en tuiles bleu-vert de style chinois ajoute une élégance orientale. C'est le site restauré de l'ancien consulat de France. L'ancien consulat de France, tout comme la caserne de la marine, a été construit par des ouvriers chinois selon des plans occidentaux, intégrant des caractéristiques chinoises et occidentales. Le bâtiment imbrique un bois compte 4 étages. Il comporte non seulement une cheminée de style occidental, mais aussi de superbes reliefs d'animaux et de fleurs au plafond. La porte de style traditionnel chinois est gravée de motifs tels que l'éléphant, le pain vert et la pagode. Situé dans le groupe des anciens sites des institutions diplomatiques des Alliés, l'ancien consulat, en tant que témoin important de la culture de la résistance moderne de Chongqing, raconte l'histoire centenaire de cette ville. En sortant de la ruelle et en regardant la rivière Jialing, vous verrez le parc du patrimoine de l'ouverture du port de Chongqing juste ici. Lorsque la porte de la ville s'est ouverte, la marée est arrivée. Depuis que Chongqing a été contrainte de devenir le premier port de commerce intérieur de la Chine en 1891, Cao Tianmen et la route de Nanbin le long des deux rives du fleuve Yangtze sont devenus animés et prospères. Aujourd'hui, grâce à une nouvelle planification, le parc commence à reprendre vie. Basé sur le groupe de sites de Littledale, avec la restauration des objets et des bâtiments historiques et le reverdissement des ruines en accord avec le terrain montagneux, un ensemble architectural centré sur le patrimoine prend forme, alliant modernité et charme centenaire. Dans l'interaction entre les jeunes skateurs et les sites historiques, un nouveau chapitre s'ouvre.
En 2017, l'Institut du patrimoine culturel de Chongqing a achevé la restauration de la caserne de la marine française, une partie clé de la protection des anciens sites diplomatiques des Alliés à Chongqing. Classée parmi les principales unités de protection du patrimoine culturel national, les travaux de restauration illustrent les efforts de Chongqing en matière de préservation du patrimoine culturel et soulignent l'importance de l'histoire de l'ouverture du port dans le développement de la ville. Chongqing continue de progresser à la croisée de l'histoire et de la modernité, et son histoire vers l'international se poursuit.